honnête, franc, sincère, dit bah oui, effectivement, je ne sais pas, hein, peut-être que dans 15 ans j'aurai défroqué. Et là, la caméra coupe, évidemment, et le reportage, le lendemain, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu cet extrait-là, et celui-là, uniquement. Qu'est-ce qu'il avait fait, ce séminariste? Il avait dit la vérité. Qui vous dit que moi, dans 10 ans, je serai encore fidèle à mon sacerdoce? Je prie pour ça, hein, et je vous demande de prier pour moi, mais qui vous dit, vous, que dans 10 ans, vous serez encore soit en bonne santé, soit même encore en couple, fidèle, courageux, vous allez tout faire pour ça, évidemment. Mais ben, je prie chaque jour pour être fidèle demain. Le séminariste, il a bien répondu, mais il avait oublié qu'en face de lui, il avait un adversaire qui a coupé au bon moment. Sans parler de ce séminariste qui est à Lourdes, quand on lui a demandé si les séminaristes vivaient une vie fraternelle entre eux, il a dit oui, on se serre au lieu de dire coude, il a dit autre chose. Bon, enfin, ah, c'est dramatique. Le lapsus, ça fait le tour des chaînes télé, c'était dramatique. Je savais que ça vous plairait, on m'a dit qu'en Normandie, on était un peu coquins. Alors, je voudrais maintenant élever le débat. Nous avons, j'en parlais avec certains d'entre vous ce soir, juste avant la conférence, nous avons aussi une difficulté à transmettre la foi chrétienne, y compris à nos enfants, à présenter la morale chrétienne comme une norme positive et non un code de la route. J'en parlais avec un professeur de théologie morale qui me disait on a enseigné trop longtemps l'amour de la morale et pas la morale de l'amour. Dur, hein, code de la route chrétien, fais pas ci, fais pas ça. Code feu rouge, feu vert. Mais non, c'est pas ça la morale chrétienne. Alors à ce stade, et c'est toujours mon propos introductif, hein, pour élargir notre réflexion et susciter en nous déjà, dresser en nous le théâtre un peu de cette action dans laquelle nous devons, de ce monde dans lequel nous devons intervenir, je voudrais nous interroger. Est-ce que cette incompréhension, que ce soit avec Dominique Bertinotti, avec d'autres médias, est-ce que cette incompréhension, elle est inéluctable? Est-ce que nous sommes condamnés à ne jamais être compris? Que dirait Chateaubriand, qui disait que le christianisme est l'avenir du monde? C'est dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Est-ce qu'il faut se résigner, en baissant la tête, avec un air de compassion affectée? Est-ce qu'il faut se résigner à ce que Jésus et le message évangélique soit à jamais et pour toujours ni attrayant, ni éco-compatible, ni fun, ni attrayant, ni convivial, ni citoyen, enfin ni on va passer la soirée à dire ben, c'est pas ça, mais c'est quoi alors? Si on le définit que négativement. Faut-il accepter jusqu'à la fin des temps que l'Église de Jésus, que son personnel, que le pape, que les membres de l'Église soient pour toujours des incompris, des mauvais communicants, ou des cibles parfois pour les médias? Ça, c'est le côté un peu négatif. Faut-il alors, au contraire, faire de la com, comme on dit dans les milieux médiatiques? Est-ce qu'il faut occuper les plateaux? Toujours. Est-ce qu'il faut occuper les radios, les journaux? Et puis, plus important encore que juste cette intervention médiatique, est-ce qu'on peut se convertir en lisant le journal? Est-ce qu'on peut rencontrer Jésus en écoutant RCF ou Radio Notre-Dame ou KTO? Et puis, vous parliez tout à l'heure, chère Hélène, de Jean-Paul II. C'est vrai que c'est mon pape, moi, Jean-Paul II. J'ai vécu toute mon enfance avec Jean-Paul II, et le jour où il est mort, j'ai pleuré pendant l'homélie. J'ai jamais pleuré en homélie, hein, sauf ce jour-là. J'ai un peu, et nous avons peut-être, ceux de ma génération, la nostalgie de Jean-Paul II, le pape télégénique. Bon, le pape François se déroule pas mal quand même. Hein, c'est une divine surprise. Mais voilà, la question, vous la sentez bien ce soir, c'est les cathos sont-ils nuls en communication? Peuvent-ils être compris? Et pour répondre à cette question ce soir, je vais tenter de vous parler en 3 temps. Dans un premier temps, je vais détailler nos points faibles. Et je ne vais pas nous mentir. Il y a des choses où vraiment on n'est pas bon. Nos points faibles. Ça sera mon premier temps. Dans un deuxième temps, je vais détailler nos points forts. Et puis, dans un troisième temps, je vais prêcher, chère Hélène, cette fameuse Pentecôte médiatique à laquelle je crois profondément. L'expression n'est pas de moi, il faut rendre à César ce qui est à César, et à Frigide Barjot ce qui est à Frigide Barjot. L'expression Pentecôte médiatique, et donc de Frigide Barjot, hein, cette vaste trobillonne un peu déjantée, avec beaucoup de charisme, qui ne s'appelle pas comme ça pour de vrai, hein, elle s'appelle Virginie Thélène. Et elle
prêche, elle, pour cette Pentecôte médiatique du Catholande, comme elle dit. Et l'expression est juste. On y va? Nos difficultés, nos points faibles, dans un premier temps. J'en vois trois. J'en vois trois. La première difficulté, elle est théologique, elle est spirituelle. Imaginons ensemble un ami, un croyant, un collègue de travail, un camarade de classe, un étudiant, qui n'est pas catho. Je peux lui exposer la cohérence de la pensée chrétienne. Je peux lui exposer la non-absurdité du spirituel. Je peux lui montrer que ce n'est pas absurde de croire en Dieu. Mais je ne peux pas lui faire comprendre Dieu. C'est plutôt Dieu qui me comprend et qui me domine. C'est impossible d'expliquer Dieu. Autrement dit, comme prêtre, mais comme baptisé, comme simple confirmé, ce que nous sommes la plupart d'entre nous ici, il y a une impuissance à décrire l'ineffable, à démontrer l'indémontrable. Hein, nous sommes les témoins de la vérité, nous ne sommes pas les propriétaires de la vérité. C'est la vérité qui me possède, c'est pas moi qui possède la vérité. C'était la devise de Benoît XVI. Coopérateur de la vérité. Coopérateur au pluriel. Hein. Nous sommes les coopérateurs de la vérité. Et puis la vérité, c'est bien gentil, mais c'est pas très mangeable. C'est pas marketable, disent les communicants. Et puis c'est pas tout. Avec cet ami incroyant, je lui affirme que toute vie est faite pour resplendir. Je lui affirme que nous sommes faits pour un bonheur éternel. Mais ce bonheur éternel, personne ne l'a jamais vu. Si je lui dis à cet ami, ce collègue, ce camarade de travail, que ce qui donne sens à la vie, c'est la mort, et que ce qui donne un sens à la mort, c'est le Christ, il va me dire, mais c'est un peu prétentieux. Quelle est cette religion qui prétend annoncer un salut? Moi, je vais très bien. Qu'est-ce que tu veux que je sois sauvé de quoi? Je vais très bien, moi. Quelle est cette religion chrétienne qui prétend mieux me connaître que moi-même? Et vous voyez ça? Si on doit le transcrire en termes de communication, eh bien, c'est pas très commercial. Nous n'avons pas de soupe à vendre. Eh oui. Nous n'avons pas de livre comme le Coran. Nous n'avons pas de plantes miracles, pas de technique extraordinaire. Il nous faut, si nous voulons être des témoins authentiques, crédibles du christianisme, il faut juste dire, tu sais, moi j'ai fait une rencontre, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Alors, à ce moment-là, votre camarade, votre collègue vous dit, c'est très bien. Pourquoi cet homme alors? Pourquoi cet homme-là plutôt qu'un autre? Et puis en plus, cet homme, on ne peut pas le voir. Alors il faut vous enfoncer, commencer à nager, en parlant de la rencontre avec cette personne invisible et en même temps présente, rencontre dont nous n'avons pas l'initiative, parce que convertir quelqu'un, ça ne nous appartient pas. C'est le travail de la grâce. Et les gens vous répliquent, écoutez, c'est très bien, super, très bien. Vous l'avez rencontré, ce Jésus? Moi, je ne l'ai pas rencontré. Et alors, si à ce stade, vous voulez vous mettre en avant en utilisant les artifices habituels de la séduction, de l'empathie, de l'humour, une petite voix au fond de votre cœur vous signale de faire attention. Parce que la parole que vous portez n'est pas la vôtre. Vous n'êtes qu'un disciple, vous n'êtes qu'une icône, vous n'êtes qu'un miroir. Vous devez disparaître pour le laisser transparaître, lui, le Seigneur, l'autre, le tout autre. Vous voyez la difficulté? Quand je dis qu'elle était théologique, spirituelle, c'est ça. Je dois parler de quelqu'un ineffable, incommunicable, qui existe vraiment et en même temps qu'on n'a pas vu. Difficile. C'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est une difficulté sociétale. Nous n'arrivons pas, mes amis, sur une terre vierge. Ce monde est déjà vieux. Il a déjà été christianisé. Je parle ici en plein cœur de la Normandie, qui est un territoire où il y a des abbayes quasiment dans tous les villages, des clochers partout. En Bretagne, c'est des calvaires, chacun son truc. Mais ce monde qui a été christianisé est maintenant déchristianisé. Il croit savoir ce que l'est Christ, et donc il n'écoute plus. Dans un ouvrage, j'ai oublié de vous le dire, et de le signaler à nos amis de la librairie là-bas,
Cet ouvrage, il faut absolument vous le procurer aussi. C'est un ouvrage qui est écrit par Fabrice Adjadj. Je ne vous l'ai pas donné, je crois pas, Fabrice Adjadj. Ça s'appelle « Comment parler de Dieu aujourd'hui ?» Eh bien, il appelle cette difficulté dont je vous parle, la difficulté sociétale, écoutez bien, c'est drôle, le syndrome Tupperware. J'explique. Le syndrome Tupperware, c'est quoi? C'est, on connaît votre produit, le Tupperware, on en a 3 dans la cave. Oui, Tupperware, c'est archi connu. C'est pas nouveau. C'est pas révolutionnaire. Et du coup, ça ne répond pas à cette démangeaison qu'a l'homme d'entendre des choses nouvelles. Le christianisme, on connaît. On connaît. Et c'est vrai qu'il est difficile de parler de Dieu la deuxième fois que la première. C'est plus difficile. Et on est dans cette situation-là, nous autres. Nous avons devant nous des gens qui ont le syndrome Tupperware. Des gens blasés. Des gens un peu désenchantés. Qui sont revenus de tout. Et c'est l'analyse d'un grand philosophe que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Charles Taylor, qui disait que, pour distinguer les grandes causes du malaise de nos sociétés modernes, il disait il y a l'individualisme, la perte de liberté, on est enchaîné par les moyens modernes, et puis le désenchantement du monde. C'est pas Mylène Farmer qui dit ça? Désenchanté? Il y en a certains qui connaissent. Bon. Pardon. Non, il y a des prêtres qui parlent de Mylène Farmer, d'autres pas beaucoup. Bon. Cette difficulté sociétale, elle se double d'une ignorance. Il faut que je vous raconte une histoire. C'était il y a 1 an, dans ma paroisse au Chênay, à côté de Versailles. Je recevais la responsable du service religion du journal Le Monde, le quotidien Le Monde. J'en parle parce que maintenant c'est plus elle. Elle est partie aux États-Unis, tout va bien, c'est une fille adorable, gentille comme tout, la cinquantaine, ça faisait 10 ans qu'elle dirigeait le service religion, et elle venait dans le cadre d'une expérience de carême que nous vivions ensemble en paroisse, qui est un jeûne paroissial, au pain et à l'eau pendant 1 semaine. Bon, peu importe, c'est pas pour ça que je vous dis ça, c'est que tous les soirs, il y avait un temps de prière, une adoration eucharistique de 25 minutes, puis au bout de la 25e minute, on remettait le Saint-Sacrement au tabernacle, et puis là, il y avait eu 5 minutes d'un petit mot du curé, puis ensuite on donnait le pain aux gens. Et cette femme vient nous faire un reportage sur le jeûne paroissial. Elle arrive, là moi j'étais dans le chœur, mais j'avais demandé à quelqu'un de l'accueillir, de s'occuper d'elle, etc. Elle se met au fond, elle prend des notes, machin, etc. Pendant 20 minutes, évidemment, elle attend, parce qu'il y avait l'adoration. La 25e minute, tout le monde se rassoit, on remet le Saint-Sacrement au tabernacle, le curé va parler. Et à ce moment-là, cette femme se tourne vers la personne de la paroisse que je lui avais envoyé pour l'accompagner, et la journaliste dit « Alors, c'est maintenant l'adoration ?» C'est la responsable du service religion du monde. Elle ne savait pas ce que c'était qu'une adoration. Mais oui, mais en fait, ça fait frémir, on se dit, enfin... Vous voyez, quand un journaliste sportif commente un match de foot, il faut qu'il connaisse les règles du foot. Le hors-jeu, le machin, pour commenter le match. Eh bien, on devrait attendre la même compétence des journalistes religieux, qui sachent faire la différence, je ne sais pas moi, entre ascension et assomption, entre résurrection et réincarnation, entre adoration et messe. Mais en fait, ces journalistes, ils ne sont pas hors sol, ils viennent d'où? Ils viennent de la société dans laquelle on vit. Et ils ne savent pas. Et comment voulez-vous qu'ils puissent connaître, savoir la foi chrétienne? Ils ne l'ont pas, et ils sont nés dans un milieu où il n'y a pas cette foi chrétienne. Donc on ne peut pas leur en vouloir. Mais c'est vrai que ça fait frémir. On se dit, derrière ça, il y a un problème de compétence, puis un problème de décrochage. Cette femme est l'exemple de la société dans laquelle nous vivons. Deuxième difficulté, deuxième impasse. Cette impasse sociétale. Ça va, vous suivez? Oui. Alors nous entrons dans la 3e difficulté. Cette difficulté, elle est plus d'ordre personnel. La vérité, c'est que nous-mêmes, nous doutons. Nous-mêmes, moi-même, nous sommes complexés. Nous ne connaissons pas bien notre foi. J'étais très étonné, j'ai lancé dans ma paroisse un caté pour adultes, qui s'appelle le caté pour les nuls. Une expression, dans des 50. Et des gens, très convenables, qui ne savent rien. Il me dit, je ne sais rien. Quand j'étais petit, au caté, j'ai collé des gommettes et acheté du riz pour les Somaliens. Et je ne sais pas. La différence entre... vous aussi, manifestement, oui, c'est ça, tout c'est ça. Ils ne savent pas la différence entre réincarnation et résurrection.
Et surtout, ils ne savent pas défendre le message de l'Église lorsque la machine à café à la boîte, on leur dit alors, tu sais, il y a un concile qui a décrété que les femmes avaient enfin une âme. Et là, vous dites, c'est nous ce concile et tout, c'est quoi? Ou alors, tu sais, les couples divorcés, ils sont excommuniés. C'est vrai qu'ils sont privés de communion, ça doit être ça, excommuniés et tout. Puis en fait, on s'enfonce. Puis l'Église a brûlé Galilée. Ah ouais, Galilée. Et puis Pie XII, tout quoi. Vous imaginez pas. Eh oui. Nous ne savons pas. Et nous ne savons pas rendre compte de notre foi. Par exemple, nous savons tous que l'Église est contre l'avortement. Oui, enfin, je vous le dis, l'Église est contre l'avortement. Mais on ne sait pas dire pourquoi. Et on ne sait pas dire pourquoi en des termes positifs. Je vais vous dire, c'est parce que l'Église, elle est contre la peine de mort. À tous les stades de la vie. Et vous voyez, il y a rien que ça, je vous donne une arme déjà là. Quand quelqu'un vous dit, mais vous êtes contre l'avortement, là vous retournez l'argument, vous dites, mais t'es pour la peine de mort toi? Oh ben non, je veux pas la peine de mort. Hein. Ah d'accord, ok, ça me rassure. Et puis ça fait son chemin. Ah, il y a la peine de mort, mais ça que. Ah bah oui, alors un petit bébé. Ah, un petit bébé. Bon. Et puis, il ne suffit pas de dire vrai pour que ça passe, on arrive avec des paroles de vie éternelle, et puis c'est pas l'émeute, quand on arrive à la machine à café en disant Jésus vous aime, Jésus vous sauve. Voilà. C'est pas l'émeute du jour des soldes, quoi, c'est sûr. L'Église a peut-être perdu sa puissance de conviction, son monopole en la matière, on ne se précipite pas. L'auditeur décroche, reste indifférent. Puis nous avons peur. Les médias sont très puissants, c'est vrai, les médias sont puissants. Les médias ne sont pas acquis à notre cause, sauf RCF, bien sûr. Puis nous avons été secoués par des crises. Je pense à la crise des prêtres pédophiles. J'en parle moi comme prêtre. Il y a des choses que je ne peux plus faire comme prêtre. Quand j'étais jeune aumônier scout, je passais le soir dans les tentes dire bonsoir aux gamins. Je ne fais plus maintenant. Ouh là là, je ne veux pas qu'on me retrouve dans une tente. Je pourrais inventer n'importe quoi. Quand je reçois un gamin, je parle devant mon confrère prêtre. Je laisse la porte ouverte. Je ne veux pas qu'on puisse dire un bureau, on laisse la porte ouverte. Et je ne parle pas de toutes ces histoires sur l'Inquisition, Galilée, Pie XII, etc. Résultat, nous ne savons pas cultiver des anticorps, résister, dire non. Nous ne sommes pas à l'aise avec la culture du rapport de force, qui est une culture éminemment moderne dans nos sociétés occidentales, celui qui frappe le plus fort qui a raison. Et nous peinons à réagir autrement qu'en nous repliant sur nous-mêmes. Oh là là, on me fait mal, oh, je me protège. Et du coup, c'est la double tentation. Soit l'exil, je me réfugie dans le spirituel, dans mon île déserte. Soit la dilution. Eh bien, je marchande et je fais des compromissions avec la vérité. L'exil, la citadelle assiégée, le ghetto. Civitas, j'en parlais tout à l'heure, c'est la caricature du ghetto. Ou alors la dilution du message. Je suis le monde et je ne dis plus rien. Voilà, ce tableau n'est pas très beau et pas très lumineux. Ce sont les mauvaises nouvelles, les fameuses 3 difficultés. Mais mes amis, j'en ai maintenant des bonnes raisons. Il y a des choses qui sont stimulantes. C'est mon deuxième temps. Nos points forts. Et parce que je suis résolument optimiste, chère Hélène, j'ai détaillé 4 points forts. Vous avez vu, il y en a un de plus que les points faibles. Exprès. Quels sont nos points forts? Qu'est-ce qui est stimulant aujourd'hui, en 2015, ici en France? Eh bien, le premier point fort, mes amis, le premier point fort, c'est que nous sommes une minorité. On n'est pas beaucoup. Là, vous dites, attendez, c'est plutôt un point faible, ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut être lucide, mes amis. Nous sommes beaucoup moins forts, beaucoup moins nombreux qu'avant. Eh bien, c'est une force. C'est une situation inédite en France depuis 2000. Cette situation du fait que nous sommes peu nombreux peut nous rendre beaucoup plus agiles, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus libres. Et un homme l'a très bien décrit dans cet ouvrage, c'est un journaliste du journal Challenge, on dit, je crois, en français, Marc Baudrier, les réseaux cathos. Il est en front de cette salle. C'est bon, la pub, bon, il dit, il sait pas faire la pub et tout. Jaune. Bon, écoute, non, mais bon, je vous dis pas, c'est la surprise.
Mais oui, pourquoi je vous dis que c'est une force? Parce que quand on est puissant, on est d'abord lourd. On doit s'excuser d'être puissant. On doit être prudent, on doit être délicat, on doit laisser parler la minorité. Prenons une comparaison. Je dirais qu'aujourd'hui, en 2015, le gros paquebot église, lent, majestueux, solennel, eh bien, est devenu une petite goélette. Je ne sais pas s'il y a des marins parmi nous, mais le paquebot, c'est un gros tracteur, quoi. Et nous sommes devenus, nous, les cathos, peu nombreux, beaucoup plus agiles, beaucoup plus manœuvriers, beaucoup plus dynamiques. Une petite goélette, ça manque pas d'atouts. C'est fin, c'est rapide. Être minoritaire, c'est bien. On n'a plus rien à défendre, on a tout perdu. On a tout à dire, on est beaucoup plus léger, beaucoup moins complexé. Et dans un ouvrage, deuxième séquence de pub, celui-ci, du père Thierry Dominique Imbrecht, un dominicain à la parole de feu, incroyable, les dominicains c'est leur boulot, ils ont une parole de feu. L'évangélisation impertinente, guide du chrétien au pays des postmodernes. Excellent. Alors, si vous avez un budget réduit ce soir, il faut acheter celui-là. Si vous avez un budget un peu généreux, parce que là c'est la fin du mois, on a reçu l'indemnité ou le salaire du mois de mai, donc vous pouvez y aller, acheter les trois. Le troisième c'est pour tout à l'heure. Alors, le paquebot qui est devenu goélette, ça c'est du Imbrecht, et il dit que cette nouvelle situation, du fait que nous sommes minoritaires, ne manque pas d'atouts, il en voit trois. Le premier c'est la mobilité de manœuvre. Ben oui, évidemment, quand vous avez un petit commando, vous êtes plus agile qu'une grosse division. Mobilité de manœuvre. Ensuite, il dit l'inventivité apostolique. C'est une des qualités du petit nom. On est inventif, on a des idées, on a un petit laboratoire. Et puis, troisièmement, il dit la minorité a toujours un discours beaucoup plus mordant, une liberté de ton, un peu plus accrocheuse. Donc, je répète, mobilité de manœuvre, inventivité apostolique, mordant du discours. C'est bien vu. En fait, je suis en train de vous dire que une minorité, surtout dans nos démocraties modernes, est toujours respectée. Et bien organisée, cette minorité peut devenir une minorité agissante, une minorité créative. Et Benoît XVI, notre ancien pape, avait sur cette question des propos lumineux. Il les a empruntés à dire vrai à un historien américain qui s'appelle Toynbee. Retenez pas le nom, mais retenez ce qu'il a dit. Toynbee disait que c'est le petit nombre qui bouge les foules. C'est la minorité qui soulève la multitude. Toujours. Et il a pu l'expliciter, là, cette expression de minorité créative, dans une conférence de presse, dans un avion. Alors, je suis toujours très méfiant des conférences de presse dans l'avion, parce que les papes ne sont pas toujours au meilleur de leur forme dans les avions. Ils sont bien meilleurs sur Terre, à dire vrai. Il n'y a pas longtemps, le pape François a une expression un peu malheureuse sur les avions. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Les papes sont meilleurs sur Terre qu'au ciel. Bon, c'est pas grave. Et en tout cas, en 2009, Benoît XVI est dans l'avion, il va à Prague. Prague, c'est l'exemple typique de la vieille Europe complètement déchristianisée. Et un journaliste lui demande à Benoît XVI, voilà la question, je vous la donne. Très Saint-Père, la République tchèque, on pourrait dire la France, est un pays très sécularisé où l'Église catholique est une minorité. Dans cette situation, dites-nous comment l'Église peut contribuer efficacement au bien commun du pays. Grosso modo, vous ne représentez plus rien, là-bas c'est mort, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça que ça veut dire. Et le pape, Benoît XVI, avec sa petite voix fluette, vous savez, il dit, je dirais, attendez, enfin je ne mime pas le pape, je dirais, dit Benoît XVI, que ce sont, écoutez bien, c'est magnifique, que ce sont les minorités créatives qui déterminent l'avenir. En ce sens, rajoute le pape émérite, l'Église catholique doit être vue comme une minorité créative possédant un héritage de valeurs qui ne sont pas des choses du passé, mais une réalité vivante et actuelle. Minorité créative. C'est bien vu comme expression. Minorité agissante. Et le pape François n'a pas dit mieux lorsque, au JMJ de Rio, il y a 2 ans, les prochaines sont en Pologne, en 2016, il y a 2 ans à Rio de Janeiro, il rencontre les jeunes de langue espagnole. Et il leur dit, je ne sais pas si vous parlez espagnol, il leur dit « Espero lío », ça veut dire « je veux du bruit ». Même en argot argentin, ça veut dire « je veux un peu
de désordre. Vous m'avez compris. C'est bien vu, je veux du bruit. Je veux que les cathos fassent du bruit. Et le pape François de rajouter, en fait, il n'est pas nécessaire, et c'est ce que la conclusion que je tire, moi, à la fois de ce qu'il dit le pape François et de ce que nous a dit le pape Benoît XVI avant, dans son avion, là, il n'est pas nécessaire d'être nombreux pour faire du bruit. Il n'est pas nécessaire d'être nombreux. C'était mon premier point fort. Le deuxième point fort, mes amis, c'est que nous ne sommes pas un lobby. Benoît XVI a dit minorité agissante. Hein. Il n'a pas dit groupe de pression. Un lobby, c'est un groupe de pression. L'Église n'a pas d'intérêt catégoriel à défendre. L'Église est au-dessus des partis, au-dessus des clans. Savez-vous quel est le seul diplomate que Saddam Hussein a reçu chez lui avant la guerre du Golfe? Le cardinal Etchegaray. Le seul diplomate occidental qu'il a reçu. Les autres, il n'a pas voulu les voir. Il l'a reçu 1h30. Alors, j'étais pas là, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais je constate juste que Saddam Hussein a reçu un cardinal de la Sainte Église romaine et que c'est le seul qui l'a reçu. Pourquoi? Parce que c'était le seul qui n'était pas intéressé par son pétrole. Bah oui, qui n'avait pas de porte-avions, pas de char, qui est juste venu lui dire le langage de la raison. C'est ça que je voudrais dire en disant que nous ne sommes pas un lobby, nous n'avons pas d'intérêt catégoriel à défendre. Nous ne sommes pas là pour faire plier les gens à une doctrine, ça c'est une idéologie. Nous ne sommes pas là pour vendre une soupe, ce que je disais juste avant, ça c'est du commerce. Non, nous sommes là pour révéler les personnes dans leur vraie vocation. Autrement dit, l'Église n'est pas là pour avoir plus d'adhérents ou plus d'abonnés. Ben non, l'Église veut favoriser la rencontre. C'est un ami écolo, un peu chrétien sur les bords quand même, je l'avoue, mais écolo. Il me dit en fait les cathos c'est comme les écolos. Je dis pourquoi c'est comme les écolos? Il me dit les cathos sont convaincus comme les écolos que on ne peut pas ne rien tenter, ne rien dire, ne rien faire. C'est bien vu. On est un peu comme les écolos. Guillaume Tabar, qui est un journaliste du Figaro, disait que, dans un article dans le Figaro, disait que nous devons passer à une politique de l'offre. Nous sommes là pour porter un bien commun, mais aussi quelque chose de spécifique, de différent. Et il a osé un mot qui peut faire peur. Il disait, nous devons résolument passer, nous autres, les petits cathos pas très nombreux, à un communautarisme prosélyte. C'est pas très communicant, ça, hein, comme mot. N'ayons pas peur de dire ce que nous sommes. Il paraît que la génération des prêtres dont je fais partie, c'est-à-dire les prêtres de 40 ans, on nous apprête les prêtres décomplexés. Je suis prêtre, et alors? C'est quoi le problème? Et alors? What else? Comme l'espresso, vous savez. Ben oui. Mais je crois qu'il faut que nous passions à la génération des cathos décomplexés. Je suis catho, et alors? C'est quoi le problème? Ben oui, je suis catho. Toi, t'es quoi? T'es rien? Ben, je suis catho. What else? What else? Et alors? Les musulmans n'ont aucun complexe. Hein. Le troisième point fort, j'ai dit qu'il y en avait 4, c'est la soif de l'homme, la secrète soif de l'homme pour plus de vrai, plus de beau, plus de bien. Il y a, j'en suis convaincu, je l'expérimente tous les jours en prenant le métro, il y a une quête de l'homme, une quête de sens au fond du cœur de l'homme, et y compris aujourd'hui en 2015. Il y a une quête de vérité, une quête d'amour, à une époque où plus personne ne parle de cet amour. Regardez d'ailleurs, quand les politiques essayent de parler d'amour, ben la pauvreté de leur discours sonne assez creux. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a dû inventer une journée de la gentillesse? Vous vous rendez compte, c'est quoi les autres jours alors? C'est quoi? C'est horrible, hein? Et la situation n'est pas si catastrophique que ça. Regardez, l'opinion et les médias sont prêts à être séduits. Regardez les succès de films, le succès surprise de films, comme Bienvenue chez les Ch'tis, qui est le deuxième score hein, au box-office derrière Titanic en France. C'est juste colossal, hein, plus de 20 millions d'entrées. Mais avant lui, il y a des films aussi qui ont très bien marché, qui délivraient un message de beau, de vrai, de bien. Je pense à Intouchable, en 2011, je pense à Des hommes et des dieux, hein, sur les moines de Tibérine.
Je pense à Marie Heurtin, plus récemment. Vous voyez, tous ces films qui nous montrent combien la nature humaine, le cœur de l'homme, quel qu'il soit, est avide de sens, de don de soi, de générosité, de gratuité. Et c'est ces films, on sort de la salle de cinéma, on a envie d'être meilleur. Qu'on soit catho ou pas, quoi. Ah, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a au fond du cœur de l'homme quelque chose un désir d'absolu. En 2011, Nicolas Sarkozy recevait des prêtres à l'Élysée. Et de façon informelle, au cours d'un dîner, juste après Noël. Et à ces prêtres, oui, pardon, j'y étais, voilà, on s'en fout. Vous savez comment ça a commencé, le dîner? Il nous a dit, vous savez pourquoi je... Ah oui, attendez, on a dit bénédicité, ça aussi, si vous voulez savoir, c'est vrai, on a dit c'est lui qui nous a demandé. Mais la première question après bénédicité, il nous a dit, vous savez pourquoi je vous ai invité? On lui a dit, bon, j'ai dit, bah, c'est bientôt la présidentielle, hein. On va bien penser. Il nous a dit, je vous ai invité, il a fait la réponse tout de suite, parce qu'il fait souvent les questions et les réponses, hein. C'est un autre problème. Ah, j'ai dit par politique, c'est ça. Il nous a dit, je vous reçois parce que vous êtes célibataire, c'est ça qui fait votre crédibilité. Le célibat des prêtres. Le célibat des prêtres, enfin, il ne se passe pas une journée que je repère, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait à rendre compte de ce célibat. En allant chez notre baguette de pain, en parlant avec des jeunes, vous êtes célibataire, ah oui. Vous avez donné votre vie au Seigneur, non pas donner votre capacité d'aimer, non, on aime d'une autre façon. Vous avez donné, et ça interpelle beaucoup les gens. Et je suis convaincu de la valeur prophétique, apologétique de mon célibat. J'en suis convaincu. Cette soif de l'homme vers plus d'absolu, plus de vrai, ce célibat l'interpelle de façon incroyable. Le quatrième point fort, mes amis, le quatrième point fort, ce sont les moyens de communication modernes. On les a un petit peu évoqués au tout début de notre introduction. Les nouveaux médias, et oui, qui sont une double chance quant à la capacité de mobiliser d'abord, et puis la capacité de réagir. Et bien sûr, j'en suis convaincu, et vous en doutez bien, je suis convaincu que Internet est un moyen incroyable. Et Benoît XVI, ce pape qu'on disait un peu dépassé par les choses et les événements, a osé des mots sur Internet incroyables. Il a dit, je pense que c'est le premier pape, enfin bon, Jean-Paul II, à l'époque, Internet existait beaucoup moins. En tout cas, à la fin de son pontificat un peu, mais surtout Benoît XVI qui a développé une réflexion là-dessus, il a dit, en fait, Internet, c'est pas un moyen, c'est un lieu. C'est très important, cette distinction. On prend son téléphone, on prend sa voiture, ça c'est un moyen, mais on va sur Internet. Vous avez vu, c'est un lieu. C'est-à-dire que c'est un endroit où je vais, c'est un endroit où il y a des gens. Et Benoît XVI a dit, en fait, c'est un continent. C'est un continent, mais numérique. Et il disait, il faut faire comme Christophe Colomb en 1492, il faut planter la croix sur le continent numérique. Tan, 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 tan. Vous vous souvenez de la musique? Planter la croix sur le continent numérique. L'expression est belle. Donc la question ne se pose pas d'y être ou de ne pas y être. Les gens sont des millions sur Internet. Donc on y va, parce que c'est là où sont les gens. Et l'Église, depuis toujours, veut aller à la rencontre des gens. Voilà pourquoi, avec d'autres prêtres, nous avons largement investi Internet, en nous disant c'est la nouvelle porte du presbytère. Puisque les gens ne viennent plus dans nos églises, ils ne sonnent plus au presbytère, ils vont aller sur Internet. Voilà un média, voilà un lieu que la Providence me donne pour offrir, pour partager le message du Christ. Pour aller au-delà des limites de ma paroisse et de mes fidèles. Et plus encore, de sortir du catholand. J'ai rien contre le catholand, hein, j'y suis. Mais l'idée, c'est drôle parce que dans ma paroisse, là, où j'arrive en septembre, quelqu'un m'a posé la question, m'a dit, est-ce que vous voulez vous occuper des gens du dedans ou des gens du dehors? Voilà la dialectique, je ne supporte pas cette dialectique. Et j'ai répondu, mais cher monsieur, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre des gens du dehors pour aller parler aux gens du dehors. Du dedans pour aller aux gens du dehors. Je recommence, vous avez compris? Il n'y a pas d'opposition. C'est avec ceux du dedans que vous allez voir ceux du dehors. Et Facebook, Twitter, tous ces réseaux sociaux sont des espaces de dialogue, des tribunes très larges, parfois même démesurées, par rapport à ce que nous représentons réellement. Lorsque je prêche le dimanche aux 300 personnes qui sont à la messe, c'est sans commune mesure avec un tweet que je fais sur Internet. Mon confrère l'abbé Grosjean a 25 000 followers sur Twitter.
Quand il dit, je sais pas moi, je vais raconter une histoire après, excellente, parce que c'est une bataille qu'on a gagnée, on est toujours bien content des batailles qu'on a gagnées, sur cette histoire de, vous savez, de l'affiche des prêtres, là, du concert des prêtres, pour les chrétiens d'Orient. Quand il dit, la RATP refuse de soutenir le génocide des chrétiens d'Orient, oui, les termes sont un peu cash, bah oui, c'est de la com, c'est un genre littéraire. Mais il envoie ça à 25 000 personnes. Et 25 000 personnes, en un an, je ne parle pas à 25 000 personnes, moi. Donc la puissance est décuplée, décuplée. Hein, Internet nous donne une tribune incroyablement large. Et attention, ça n'empêche pas le fond. Je pense à des très belles expériences comme celle des Dominicains de Lille qui ont lancé Retraite dans la ville. Ils ont 80 000 personnes inscrites à cette retraite dans la ville pendant le carême. Incroyable. Oui, à l'heure où nos églises se vident, je ne vois pas pourquoi je refuserais cette tribune. Donc je ne veux pas rester dans ma sacristie. Je veux parler à ceux qui ne viennent pas à moi, qui n'entrent pas dans mon église. Je deviens, et je suis en fait, un pêcheur d'hommes. Et si vous voulez aller plus loin, troisième séquence pub, achetez donc ce livre, le remarquable ouvrage du père Mathieu Rouget. L'Église n'a pas dit son dernier mot. Petit traité d'antidéfaitisme catholique. Excellent. Très bien écrit. Ça se lit en une nuit si on a une insomnie, en 2 soirées si... voilà. Voilà. Et comme je vous sens en train de décrocher, je vous raconte mon histoire. Et oui, si je sens... Cette partie de la conférence, en général, les gens disent, bon, ok, on a compris. Alors là, petite histoire. C'est l'affiche des prêtres. Oh, qu'est-ce qu'on est content. Nous sommes il y a quelques mois. Vous avez peut-être suivi ça. Hein, Monseigneur Di Falco, avec son groupe des prêtres, là, on est enregistré là ou pas? Oui, on est enregistré. Bon, on pense qu'on veut du CD, de la musique des prêtres. Hein, je ne viens pas du tout faire un jugement musical, hein, c'est pas le propos de ce soir. Il se trouve qu'il fait un concert à l'Olympia pour les chrétiens d'Orient. Très bien. Et là, il achète des espaces publicitaires et la RATP refuse de mettre l'affiche 4x3, les grandes affiches là, Jean-Claude Decaux, dans le métro, parce qu'il y a marqué, donc les prêtres, TF1, musique, machin, etc., tous les sponsors, pour les chrétiens d'Orient. Elle dit non, non, la RATP, on est dans un espace laïque, on ne veut pas. Bon. Il se trouve que Di Falco est un bon communicant, on est souvent en lien ensemble. C'est un appel à la solidarité, en fait, hein, uniquement. Di Falco fait un premier tweet, en disant censure. Et on n'a que 140 caractères, hein, donc c'est sous-suite parfois un peu violent, un peu trash, il faut le dire. Il faut communiquer vite, fort, en 140 lettres. Hein, il ne faut pas faire de grands exposés théologiques. Hein. Il dit, alors dans son tweet je l'ai, la RATP refuse les affiches avec la mention pour les chrétiens d'Orient, censure Di Falco. Vous voyez, 140 caractères. Et sur les réseaux, évidemment, c'est la stupéfaction. Puis il y a les coulisses aussi. Di Falco nous appelle. Oh, 25 000 followers, non, j'ai pas. Monseigneur tout de suite. Et évidemment, à la manœuvre, bah, vous imaginez bien, votre serviteur, d'autres prêtres, mon confrère le père Grosjean, eh ben on matraque. Gentiment, mais matraque quand même. Censure, incompréhension, et puis la RATP s'enfonce. En faisant un communiqué en disant « Nous ne prenons pas parti dans un conflit, nous restons dans une neutralité. » Un conflit, alors que les gens se font massacrer, égorger chaque matin, la RATP dit « Nous sommes dans la neutralité. » Rebelote, neutralité coupable, aberrante décision, et puis si vous voulez, puisqu'on est dans les coulisses et entre nous, il n'y a pas que Twitter, hein. On appelle 2-3 journalistes, on appelle quelques partis politiques, et pas tous à droite. Écoutez, il y a ça, quand même curieux. Et la patte prend, et la mayonnaise monte. Ah ben oui, la cause est juste. La RATP fait communiquer sur communiquer de plus en plus affligeant. Il y a un très bon résumé de cette histoire dans le journal Le Temps, qui est un journal suisse, pas cateau pour un sou, et dont le titre est « Comment Twitter et Facebook ont mouché et fait plier la RATP ». La RATP, soucieuse, tous sur la mention, et décide d'autoriser l'affiche, mais en gommant les bénéficiaires du concert de solidarité des chrétiens d'Orient. Sur les réseaux, c'est la stupéfaction. À la manœuvre,
un des ecclésiastiques les plus connus de la République, faire une bande-son là un peu, un des ecclésiastiques les plus connus de la République, ancien porte-parole des évêques de France, actuel évêque de Gap, Monseigneur Di Falco, il ne faut pas plus longtemps pour que, en semaine, ah ça c'était la Providence, c'était la semaine de Pâques, la semaine où les médias veulent parler un peu des cathos, mais bon, à part les baptisés de Pâques, le chemin de croix, bah, il n'y a pas grand-chose, et là c'était providentiel, merci Seigneur. Le corps politique et citoyen s'émeut à son tour. À commencer par le député radical de gauche, des Hautes-Alpes, Joël Giraud, qui assaille le Premier ministre, celui des Affaires étrangères, et la ministre de tutelle de la RATP, Ségolène Royal, par des courriers et des messages sur Twitter. L'embrasement progresse. Michel Alliomarie s'en mêle. Michel Alliomarie, je ne le savais pas, on a dû l'appeler. En fait, oui, mais c'est bon. Mais le gros des tirs est fourni par l'hyperactif curé de Saint-Cyr-l'École, le très connecté Abbé Grosjean et sa bande, dont la vingtaine de tweets pillonnent inlassablement la régie. Suivent les prises de position du Parti communiste, du Parti socialiste, œcuméniquement relayées par les padres. Ben oui, vous voyez, quand vous avez Jean-Luc Mélenchon qui vous dit « c'est pas normal ben, », c'est du bonheur. Eh bien oui. Bref, il ne manque plus à l'appel que Jean-Luc Mélenchon, qui pousse tardivement son cri via Facebook. Propos de Jean-Luc Mélenchon. D'accord, je réagis tard, mais je m'en voudrais de ne pas le faire. La RATP s'enfonce dans une fausse laïcité. Pour moi, cette affiche n'est en rien une atteinte. Et l'halali, parce que c'est un peu de la chasse, hein, l'halali de cette séquence impitoyablement scandée sur les réseaux, c'est Manuel Valls qui la sonne, lorsque le lundi 6 avril, lundi de Pâques, il tweet « Stop au débat stérile, soutenons les chrétiens d'Orient, victimes de la terreur obscurantiste ». La RATP doit assumer sa responsabilité et permettre l'affiche. Alors, si vous voulez tout savoir, Manuel Valls, il a autre chose à faire le week-end de Pâques. On sait juste, moi je peux vous le dire, que des prêtres, c'est pas moi, je n'ai pas son numéro direct, ont appelé son directeur de cabinet en disant il y a un truc là qui chauffe, ça, c'est pas possible. Puis en plus, en pleine semaine de Pâques, déjà la communauté catholique est déjà suffisamment chavutée, là vous avez un moyen hyper simple, hyper rapide pour calmer le jeu, il faut faire quelque chose. Voilà. Et l'article se termine, je vous le dis, ça fait plaisir de le dire. La seule à renacler dans cette histoire en 140 signes, c'est la RATP elle-même, qui finira par le faire. À l'avenir, elle pourra toujours aller prendre des cours à l'évêché de Gap ou à la cure de Saint-Cyr-l'École. Voilà, c'était la récréation. Voilà une bonne transition, mes amis, pour entrer dans notre troisième partie, qui est beaucoup plus courte, et qui s'intitule « Du silence des agneaux à la Pentecôte médiatique ». Pas mal, non ? La Pentecôte médiatique. C'est vrai que pour beaucoup de nos adversaires, je ne vais pas dire ennemis, parce que je ne suis pas d'ennemis, j'ai des adversaires. Si j'ai un ennemi, le diable, le malin, celui qui nous suggère de faire le mal. Et pour beaucoup de nos adversaires, la com catho en est restée au désastreux cliché du film « La vie est un long fleuve tranquille ». Vous vous souvenez, Jésus revient. Vous vous souvenez de ça? Catastrophique. Qui nous dressait le portrait d'un prêtre bisounours. Eh bien, mes amis, non. Les cathos ne sont pas des bisounours. Ils savent que les enjeux actuels sont graves. Et la liste est longue, trop longue. Recherche sur l'embryon, bébé médicaments, homoparentalité, passe contraception dans les lycées, amnésie historique sur les racines chrétiennes de l'Europe, laïcité qui devient laïcisme, euthanasie, etc., etc. Ah si, sans oublier bien sûr les fameuses provocations sous prétexte d'art, hein, qu'on se permet d'ailleurs qu'avec les chrétiens, et qu'on ne se permettrait pas sur d'autres religions. Oui, c'est moins dangereux. Et pour peser sur ces questions, mes amis, les veillées de prière sont utiles, mais ne suffisent pas. Il faut oser dire, clamer nos convictions, dire que nous sommes blessés, et attaquer. Et il faut utiliser les moyens du monde, les moyens légaux du monde, le langage du monde pour le faire savoir. Nous investir de toutes les questions qui touchent l'homme, son devenir, ses origines, son épanouissement. Il faut peser dans les débats lorsqu'ils ont lieu. Beaucoup d'entre nous l'ont fait ces dernières années. Mais moi, ce n'est pas parce que je suis prêtre et chrétien que j'étais contre le mariage homo. Je suis toujours contre.
C'est pas pour ça. Attention, ma foi me donne des raisons supplémentaires de l'être, mais c'est pas au nom de ma foi que je suis contre le mariage homosexuel et l'adoption. Alors c'est vrai, nous vivons dans une société surinformée. Eh bien, cette abondance d'informations fait aussi que tout espace laissé libre est occupé par un autre. Que si je ne parle pas, c'est un autre qui parlera à ma place. Et dans une situation de crise, dans une situation de conflit, le premier qui réagit, le premier qui parle, cadre le débat. Donc si je suis le premier à parler, c'est moi qui vais donner le ton. Et quiconque se tait est vite enterré et oublié. La com joue un rôle immense, démesuré. Et parfois même, un événement extraordinaire de communication peut vite s'enrayer par un petit grain de sable qu'on n'a pas prévu ou pas bien préparé. C'est vite la catastrophe. On l'a vu avec Benoît XVI, lorsqu'il a voulu, dans un geste paternel, relever, vous vous souvenez, l'excommunication des évêques lefévristes, là. Puis il avait juste oublié que parmi les 4, il y en a un qui était un peu plus fou que les autres. C'est parce qu'il a mal été informé, on n'a pas prévu. Et vous voyez, voilà, ce geste paternel a été complètement brouillé. Au final, tout le geste n'a pas été compris. Puis le risque, c'est la dérive. Le critère de décision, maintenant, devient est-ce que c'est communicable ou pas? C'est-à-dire que je peux avoir raison intellectuellement, mais tort médiatiquement. C'est compliqué, hein? Et tout cela est décuplé, bien sûr, par les chaînes médias tout info. BFM TV, c'est 4 débats par jour. 4 par jour, ça veut dire quoi? Il doit trouver 2 interlocuteurs à chaque fois. C'est beaucoup. Donc il faut que les gens qui parlent, et il faut les trouver. Donc il faut des curés, des évêques, des laïcs, des baptisés. Alors j'entends ici ou là des discours victimaires qui disent « Ah, mais les médias, sous-entendu le monde, les médias ne nous comprennent pas, nous sommes des victimes, ils sont contre nous. Le monde ne nous comprend pas. » Mais encore faudrait-il que le monde nous entende. Saint Thomas d'Aquin qui dit que tout ce qui est reçu selon le mode de celui qui reçoit. Je m'explique. Quand je parle à un enfant de 4 ans, je parle avec des mots compréhensibles pour un enfant de 4 ans. Quand je parle à la télévision, eh bien je dois en rester au niveau CM2. Bah oui. Je ne peux pas faire un exposé de théologie. Quand je parle à un auditoire normand, je peux aller en profondeur. Et puis aussi, quand je parle, je ne dois pas me défouler. Oh, comment vous dire? J'ai un paroissien qui vient me voir et pendant il écrit à son député. Député qu'il n'aime pas trop, c'est son député quand même. Il me fait lire la lettre. Voilà comment, la première phrase de la lettre. Monsieur le député, quelques rappels de culture chrétienne si vous en avez une. Écoutez, moi je suis le député. Ben, la lettre, elle part tout de suite à la corbeille. Ben oui. Donc ça ne sert à rien de lui écrire si c'est pour lui écrire ça. Là, j'écris pour me défouler. Mais si je veux toucher son cœur, si je veux toucher son intelligence, parce qu'il en a une, comme tout le monde, eh bien je ne commence pas par l'insulter. J'essaye d'utiliser des arguments rationnels. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de fondamental, qui n'est pas juste de la politesse, qui est aussi... c'est que tout homme est perméable à la vérité. Donc il faut que le monde nous entende, il faut aussi apprendre un vocabulaire, il y a des mots qui sont piégés. Moi je dis plus principe, ça passe pas. Je dis valeur. Ah, j'ai des valeurs, vous savez. Ah, des valeurs. Ouais. Si j'ai des principes, oh, ça fait le gars. Ça revient pareil. Hein. Alors, on a déjà compris, on dit plus moral, on dit éthique. Ça revient au même, hein, parce que c'est selon l'étymologie. Il ne suffit pas d'avoir raison, de dire vrai pour être entendu. Il faut être convaincant. Et là, je tremble parce que je suis enregistré, mais c'est un peu le problème de nos évêques. Ben oui. Ils sont de plus en plus... ils ont pas, je pense que la fracture numérique avec nos jeunes accentue le décalage avec le zapping. Les générations des jeunes sont habitués à passer d'un sujet à un autre très vite. Et nos jeunes, ils lisent plus, ils n'écoutent plus de conférences. Alors quand l'évêque leur parle 25 minutes lors de la confirmation, ils n'écoutent pas. Hein, pas vrai hein. Les plus jeunes, ils n'écoutent plus 25 minutes. Et si on ne capte pas l'attention des jeunes tout de suite, ben, ils ne suivent pas. Ils décrochent. Et c'est la difficulté pour nos évêques, et parfois même des prêtres, hein, c'est qu'ils sont habitués à parler en homélie où personne ne les coupe. Bah oui, on écoute.
gentiment. Moi, mon père a toujours dormi pendant les homélies, donc vous voyez, je me sens très libre d'en parler. Hein. Mais on n'a pas pour habitude d'être... On a toujours pour habitude d'être écouté, gentiment, poliment. Mais c'est pas le cas dans un journal télé. Hein. Vous ne pouvez pas parler 25 minutes comme ça. Vous avez... L'unité de mesure dans les médias, c'est 7 secondes. L'unité de mesure. C'est sujet, verbe, complément, hein, c'est tout. Hein. Et puis, il faut adopter aussi, au-delà des mots, il faut adopter des postures, travailler des éléments de langage. Là, pour le coup, on en parlait au tout début, chère Hélène, la Manif pour tous l'a très bien compris. Elle a compris qu'on n'était ni sur la route de Chartres, ni aux sessions de Paray-le-Monial. Et que dès lors qu'on descendait dans la rue, c'était pour faire de la com. Hein, et qu'une manifestation était surtout de la communication vis-à-vis du grand public. Et il était dommage que le message essentiel, bon, vrai, enfin celui qu'on voulait faire passer, soit déformé par des détails sur lesquels s'arrêtent les médias. Des crânes rasés, des serre-têtes, des jupes Cyrillus, des badges politiques, des insignes, des symboles religieux. Ah oui. Je me souviens, à la Manif pour tous à laquelle je suis allé, j'en ai fait beaucoup, hein, j'ai vu un jeune avec un drapeau fleur-de-lysée. Et je dis, il est beau ton drapeau, hein. Il dit, ouais, merci padre. En fait, c'est quoi le lien avec le mariage pour tous là? Il dit, ah oui, c'est vrai. Je dis, bah oui, le mieux c'est que tu le ranges, quoi. Mais derrière ça, je pensais à la caméra de télé qui allait voir le drapeau. Je dis, c'est ridicule, il n'y a rien à faire là, ton drapeau. Je n'ai pas dit ça. Et de même, le discours, les argumentaires, les slogans ont été travaillés. Oh, attendez, il faut que je vous raconte. Il est quelle heure là? Bon. C'était la marche pour la vie, il y a 10 ans. Je me souviens de slogans à la marche pour la vie, qui étaient durs. Avorteur, assassin. Je ne veux plus entendre ça, moi. C'est pas vrai. Qui sommes-nous pour juger le cœur de ces femmes qui ont commis l'irréparable? Je ne dis pas que l'avortement, c'est rien, hein. Mais là, on porte un jugement sur les personnes. On n'a pas le droit de dire que l'avortement est un crime, d'accord. Mais de fustiger, de désigner du doigt ces femmes en les traitant d'assassins, je trouve ça injuste. Je trouve pas ça évangélique. Je dis ça parce que c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, cette manifestation s'appelle la Manif pour la vie, et on y parle, on y chante, on y danse pour la vie. Et c'est bien, c'est positif. Et parce qu'on est pour la vie, alors on est contre l'avortement. Et c'est d'abord un message positif. Ça, c'est bien vu. Hein, tous ces gens-là ont compris, ceux qui organisent cette manif, qu'on ne descend pas dans la rue si ce n'est pas pour communiquer. Il a donc fallu travailler cet aspect-là. Et c'est tout à l'honneur des organisateurs de l'avoir compris, que ce soit pour la marche pour la vie ou les manifs pour tous. Hein. Il y a encore sans doute beaucoup de travail, une prise de conscience nécessaire pour aussi qu'il y ait du fond et pas que de la forme. Mais en tout cas, il me semble qu'on va dans le bon sens. Et puis, on a compris aussi que nos combats, tous ces combats qu'on menait pour l'homme, pour tout l'homme, devaient rassembler au-delà des appartenances religieuses ou politiques. Puisque ça s'appuie sur la morale naturelle. Et nous nous sommes retrouvés, j'ai un ami aujourd'hui, c'est le président de la communauté musulmane de Versailles, Mohamed Kéroubi, qui est un type en or, musulman. Mohamed, j'ai un ami qui s'appelle Mohamed, un vrai ami, qui était contre le mariage homo. Et pas parce qu'il était musulman, parce qu'il veut le meilleur pour l'homme. Et attention au risque de sombrer dans cette caricature que veulent faire certains médias, de penser que nos arguments sont avant tout confessionnels. Non, pas toujours. Bien sûr, notre foi nous donne des raisons supplémentaires d'être contre, mais à la base, n'importe quelle personne, croyante, incroyante, peut comprendre le caractère sacré d'une vie. Voilà, en fait, je suis en train de vous dire quoi? Je suis en train de vous dire que il nous faut, mes amis, être médias compatibles. Il nous faut être, en ce 21e siècle, médias compatibles. Il y a une expérience comme ça qui a été menée en Angleterre, qui s'appelle Catholic Voices, voix de catholique, parole de catholique. C'est quand le pape Benoît XVI est allé en Angleterre, il y a tout un groupe d'une vingtaine de laïcs chrétiens, anglais, catholiques, qui ont préparé cette venue du pape. Et ils ont travaillé sur tous les sujets qui fâchent. Le célibat des prêtres, le fait qu'on n'ordonne que des hommes et pas des femmes, etc. Et ils ont nommé dans leur équipe une personne pour être la personne qui parlerait de ce thème-là. Et par exemple, pour le sacerdoce des hommes et pas des femmes, c'était une blonde super bien roulée, vachement mignonne, qui parlait bien et qui témoignait de ça à la télé. C'est super, ça crève l'écran, ça. C'est une femme, en plus mignonne. Ça existe, hein? Cato.
qui vous dit, ben non, mais c'est normal, il faut que ce soit des hommes qui soient prêtres, parce que l'homme, le prêtre c'est un autre Jésus, Jésus était un homme. Vous savez, si être prêtre, il fallait voir la fille, mais c'était comme ça, le journaliste était comme ça, elle était mignonne aussi, ça favorise la concentration, mais pas que ça. Elle disait, mais c'est incroyable, attendez, si être prêtre, c'était s'occuper des gens, évidemment qu'une femme pourrait le faire, peut-être même mieux qu'un homme. Mais voilà, prêtre, c'est pas ça. Prêtre, c'est être un autre Jésus. Un journaliste qui vous dit, ah ben merci pour votre témoignage. 1-0, quoi. Voilà, la vérité, c'est que les cathos ne critiquent pas, ils ont sans cesse quelque chose à proposer, à construire. Ils peuvent apporter beaucoup plus qu'ils n'imaginent. S'ils croient vraiment que le Christ est venu réconforter le cœur de l'homme. Puis c'est pas tout, nous avons aussi des contre-projets crédibles. Nous avons pu le vivre lorsqu'il y a eu, en matière de bioéthique, les états généraux de la bioéthique il y a quelques années. Et on a salué le travail de l'Église sur les états généraux de la bioéthique. Alors oui, c'est vrai, on parle de nous. On parle de nous, et pas toujours qu'en bien. Ben oui, on parle de nous. Et après tout, ces médias viennent nous chercher. Beaucoup d'entre nous pensent que journaliste égale embêtement, pour pas dire autre chose. En fait, le journaliste, moi j'en ai rencontré plein. Et ben, j'ai jamais vu de type postier. J'ai vu des gens qui voulaient faire leur boulot. Et c'est quoi leur boulot? Et ben, c'est de donner de l'info. Mais ils donneront l'info que vous leur donnez, hein. Et si vous leur dites rien, ils vont croire que vous leur cachez quelque chose. Il y en a qui ont très bien compris ça. C'est les militaires. L'armée française, dans les 10 dernières années, a fait une vraie mue en termes de communication. Pour eux, journaliste égale en merde. Pour eux, hein. Pendant, il y a 10 ans, c'était ça, hein, pour les militaires. Ils ont compris que le journaliste n'était pas hostile par nature, qu'il voulait faire son boulot, c'est d'être un passeur de savoir, un passeur d'information. Du coup, ils ont commencé à inviter les journalistes, à les inviter au contact des militaires. On va dire, attendez, ça va vous plaire, hein, vous pourrez y voir aussi celui-là. Puis on pourrait vous sauter en parachute demain, vous voulez? Non, en parachute. Ils ont été proactifs, en fait. Et ça a marché. Et aujourd'hui, il me semble que l'armée et les médias sont dans une vraie passe amoureuse. Pour terminer, je me risque à donner, avant de me soumettre à vos questions, je me risque à donner 3 exigences, 3 vigilances et 3 propositions. Ça vous va? Les 3 exigences que je scande en PRP, positif, réactif, professionnel. Positif d'abord, il nous faut être positif. Nous ne sommes pas ceux qui sont contre, nous sommes pour. Sans candeur, sans dilution. Nous voyons ce monde et cette époque comme celle que Dieu nous a donnée. Et je ne veux pas dire qu'avant c'était mieux, parce qu'avant j'étais pas là. Et puis avant, quand on regarde l'histoire, on se pense que c'était pas non plus génial. Je dis juste que le Seigneur m'a mis aujourd'hui, en 2015, dans ce pays, et que j'ai quelque chose à y faire et à y dire. Et Internet devient un continent numérique à évangéliser. Positif. Réactif ensuite. Et oui, attention, le temps médiatique, mes amis, est fait d'urgence. Le journaliste, quand il vous appelle, il veut une réponse dans le quart d'heure qui suit. Pourquoi? Parce que si vous ne lui répondez pas, il va appeler quelqu'un d'autre. Puis ensuite, il y a son fameux débat télévisé. Et si on répond non, le temps file et il faut qu'il trouve quelqu'un pour le débat de tout à l'heure sur BFM. Et si vous ne lui dites rien, vous courez le risque qu'il appelle quelqu'un d'autre, qui se présente aussi comme catholique, qui en fait n'aura pas le message de l'Église. C'est une histoire horrible. Journaliste qui appelle à la conférence des évêques de France un vendredi saint. Faisait un reportage, elle aussi, sur comment l'Église a géré la crise pédophile. Vendredi saint, après-midi, 14h30. L'appel au standard. Bonjour, je suis journaliste. C'est un grand journal. Hein. C'était ni le Figaro ni le Monde, mais un grand journal quand même. Et je suis journaliste, je fais un reportage sur la crise des prêtres pédophiles, savoir comment l'Église a géré ça, etc. Réponse au standard. C'est la fille qui me l'a raconté. Hein. Non pas le standard, la journaliste. Hein. Vous n'avez pas honte d'appeler aujourd'hui? Mais il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner que le lundi suivant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la journaliste, elle a fait un article dévastateur. Pourquoi? Parce qu'elle s'est fait mal recevoir. C'est pas grave. Si, c'est grave, parce qu'en fait, ce jour-là, à 14h30, la standardiste aurait dû dire, écoutez, merci de votre appel, aujourd'hui c'est une grande fête pour nous. Elle ne sait pas, le vendredi saint, la journaliste, ce que c'est le vendredi saint, elle n'en sait rien. C'est une grande fête pour nous, donnez-moi vos coordonnées, si vous voulez bien, on vous rappelle lundi à la première heure. Ça ne vous dérange pas? Ça suffisait pour que la fille dise, ah bah oui, excusez-moi, je suis désolé, je vous rappelle lundi, il n'y a pas d'urgence. Ça suffisait, on est d'accord.
C'est même juste, à la limite, que de la politesse ou de la compétence. C'est dramatique. Cette réponse, elle est dramatique. Réactivité, il faut être comme les scouts, toujours prêt, avec une longueur d'avance. Lisez, mes amis, cet été, tous les livres que vous pouvez sur l'euthanasie. C'est le combat à venir. Puis il faut être professionnel. Pas de site internet bout de ficelle, pas de bricole, pas d'amateurisme, mais du graphisme, du multimédia, du pro, du net. Alors vous allez dire, oui, moi j'y connais rien, ne vous inquiétez pas, vos enfants savent très bien faire. Donc là, les jeunes en comptent sur vous, vous faites des vidéos incroyables, vous faites des vidéos pour vos paroisses, pour vos pélés, pour vos scouts, vos machins, etc. Aidez-nous, allez sur Twitter, sur Facebook, n'hésitez pas. Ça, c'est les exigences. Les vigilances, maintenant. Lucidité, recul, fidélité. LRF. Lucidité. Lucidité, c'est quoi? Je suis juste un pauvre prêtre de terrain, curé de paroisse, et je ne suis pas le porte-parole des évêques de France. Je suis un prêtre de terrain. Attention. Je suis qu'un prêtre de terrain. Recul aussi. C'est plus une attitude intérieure, humilité. Je ne sauve pas le monde, même si mon article est vu des dizaines de milliers de fois sur Padre Blog. Ah oui. Non, le sauveur, c'est lui, hein. C'est pas moi. Et puis fidélité, attention, quand je parle, je suis un visage d'église. Lorsque Benoît XVI a donné sa renonciation, RTL est venu sur le parvis de mon église, au Chênay. RTL. Elle m'a demandé si elle pouvait venir. Je dis, vous venez? Elle me dit, je voudrais interroger des gens. Je dis, très bien. Je dis, mais vous attendrez la fin de la messe. Elle dit, oui, oui. Et ben, j'ai demandé à 2-3 jeunes de témoigner. Je leur dis, attention, hein. C'est pas toi qui parles là, hein. C'est l'église entière, l'église de France. Ah, bah oui. Pour RTL, t'es le chrétien de base qui réagit sur la renonciation de Benoît XVI. Ouais, il faut y penser. Hein. Et puis 3 convictions, mes amis, pour terminer. Il est 10 heures, ça va? Est-ce que les catholiques peuvent être compris? Vous savez, on a crucifié Jésus parce qu'on l'a très bien compris. On a très bien compris ce qu'il voulait dire. Et on a très bien compris ce qu'il prétendait être. Le Fils de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas la croix, c'est pas un malentendu, hein. C'est pas une méprise, la croix. C'est une nécessité. Le fait qu'il prétende être le sauveur du monde, qu'il prétende être Dieu, le conduisait nécessairement à la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évangile n'aboutit pas au consensus. Si vous rêvez, si nous rêvons, mes amis, à ce temps paradisiaque où le monde entier sera chrétien, vous risquez d'attendre longtemps. Certains croient que le martyr est un accident. Non, non, moi je crois que le martyr est constitutif de l'Église, parce que martyr, ça veut dire témoin, en grec. Et la persécution n'est pas un obstacle. Si la persécution était un obstacle pour les chrétiens, nous ne serions plus là. Notre Église de France, c'est fondé sur le sang des martyrs. Des martyrs de Lyon, Sainte-Blandine, Saint-Irénée. Hein, la persécution ouvre un espace au témoignage. Et le sort des disciples du Christ a été annoncé. Nous sommes des brebis au milieu des loups, mes amis. Souvenez-vous, c'est ce que le Christ a dit. Nous sommes le sel de la terre, et pas le sucre de la terre. Le sel de la terre. Et avant tout cela, dit le Seigneur dans l'évangile de Luc, c'est au chapitre 21, avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance, ni contradiction. Je ne fais que citer que la parole du Seigneur. Allez, il est temps de conclure avant que vous posiez vos questions. Ma conclusion, c'est que le média, le premier média, c'est moi, c'est nous. Je ne suis pas un contestataire par mon baptême, je suis un attestataire. C'est moi qui suis le premier média. C'est moi qui dois être converti par la foi, la prière, les sacrements. Les cathos peuvent-ils être compris? Oui.
Oui, bien sûr. Mais la foi en tant que telle, ben non, tant que l'acte de foi personnel n'est pas posé, mais il y aura une fracture. Alors, les cathos peuvent être compris, oui, peut-être pas aimés, bon, tant pis, ni entendus, c'est pas grave. Vous savez, je pense à Sainte Bernadette de Lourdes, Bernadette Soubirous, qui disait « Je suis chargé de vous le dire. Je ne suis pas chargé de vous y faire croire. Je suis chargé de vous le dire. » Je vous remercie de votre attention.